J'ai toujours adoré les montres entièrement noires parce qu'elles sont discrètes mais en même temps élégantes et elles ont souvent cette petite touche d'originalité qui les distingue du lot. Du coup, je vous ai concocté une sélection des montres full black disponibles sur le marché, enfin sauf la dernière qui est très spéciale. Il y en aura pour tous les goûts, j'ai fait exprès d'en mettre pour tous les budgets, donc ça va de moins de 300 € jusqu'à 10 000 €. Alors cette sélection n'est pas un classement, hein, c'est pas non plus trié par ordre de prix, c'est vraiment 10 montres que je voulais vous faire découvrir et c'est tout. Je vous mettrai les liens en description si vous voulez en acheter une. On va commencer par une française de la maison Bell & Ross, j'ai nommé la BR03 Phantom. Alors il faut aimer les montres carrées hein, évidemment, les connaisseurs savent en un coup d'œil que c'est une Bell & Ross. Sans même connaître le modèle. À l'intérieur de la bête, on a le calibre mécanique automatique BR-Cal 302. Il a une réserve de marche de 54 heures, ce qui est très confortable puisqu'on dépasse les 2 jours. Et ça, c'est un très bon point. Donc si c'est la montre que tu mets la semaine, bah, tu peux la laisser sur la table de nuit tout le week-end. Elle sera toujours disponible et à l'heure le lundi matin. D'ailleurs, je vais bientôt vous parler de remontoir sur la chaîne. Ça sera très intéressant puisque même moi, j'ai appris des choses en faisant des recherches. Donc si vous voulez pas rater ça, abonnez-vous et vous pouvez aussi mettre un pouce bleu sur cette vidéo pour me soutenir. Maintenant, on va parler du boîtier. Il fait 41 mm de large et oui, on parle pas de diamètre du coup, ce qui est honnêtement ni trop grand ni trop petit. On a une épaisseur de 10,6 mm, donc c'est vraiment parfaitement équilibré. Pour le matériau, on a de la céramique noire microbillée, donc théoriquement, c'est pas juste beau à regarder, c'est aussi inrayable d'après Bell & Ross. Et en plus, bah, c'est léger. S'il y en a qui ont une montre en céramique dans ce style, je suis curieux d'avoir leur avis parce que je sais que pour les inserts de lunettes, c'est très bien la céramique. Par contre, pour les boîtiers, je sais pas trop comment ça tient dans le temps. Donc dites-moi s'il y en a qui ont des montres en céramique depuis plusieurs années, voir un peu comment ça se comporte au fil du temps. Le cadran est bien full black, mais on a du Super Luminova qui permet de lire l'heure dans le noir complet. Bon, en général, le lume noir, ça reste très faible, mais bon, c'est toujours ça. On a un verre saphir et 100 mètres d'étanchéité. Elle vient avec 2 bracelets, un en caoutchouc et un en toile synthétique, donc c'est plutôt sympa. Elle est au prix de 4 500 €. Moi, j'aime beaucoup, c'est le genre de montre qui peut te suivre partout, que tu sois pilote, plongeur ou même dans les forces de l'ordre. Ils ont vraiment fait en sorte qu'elle réponde aux exigences des pros et c'est très réussi. En plus, elle reste très classe. On continue avec un style un peu plus militaire, mais avec une touche urbaine moderne, puisque la SRPJ 09 est un peu l'interprétation de Seiko des montres de tranchée. C'est un clin d'œil aux montres robustes et fiables que sont les Fieldwatch, mais avec la finesse et les traits caractéristiques des Seiko 5 Sport. À l'intérieur, on a un mécanisme à remontage manuel et le stop seconde pour un réglage précis, puisqu'on est sur le mouvement automatique maison 4A36. Et d'ailleurs, on pourra l'observer à travers le Hardlex à l'arrière. Et c'est aussi du Hardlex à l'avant. Donc le boîtier, il mesure 39,4 mm de diamètre, il est revêtu d'un traitement PVD cette fois. Moi j'aime beaucoup le cadran satiné noir, il est très sobre, il est vraiment très réussi comme d'habitude. On aime ou on n'aime pas, mais on a le jour et la date, donc blanc sur fond noir, heureusement. Comme ça, voilà, ça fait pas trop surchargé, c'était le mieux à faire de toute façon à ce niveau-là. On a une grosse couronne facile à manipuler, toujours dans le principe d'une montre de terrain qu'on pourra régler même avec des gants par exemple, alors que sur d'autres Seiko 5, ça n'est pas du tout le cas puisque la couronne elle est vraiment trop petite. Et on conserve ici une étanchéité jusqu'à 100 mètres qui suffira à mon avis à 99% des gens, je pense. Cette fois, Seiko a fait le choix d'un bracelet en acier inoxydable finition noire avec une boucle déployante, alors qu'habituellement on a plutôt du textile ou du cuir sur ce genre de montre noire. Mais là ça colle parfaitement au thème d'une Fieldwatch qui mélange la tradition militaire avec l'esthétique plus moderne et urbaine. On la trouve à moins de 300 € et personnellement je vous la recommande vraiment. On va passer à ce qui est pour moi la plus belle montre de luxe full black qu'on puisse acheter aujourd'hui. Je parle de l'Omega Seamaster Black. Pour info, il existe aussi une Speedmaster en full black, mais je la trouve beaucoup moins réussie. Donc cette plongeuse haut de gamme est équipée du calibre Omega Coaxial Master Chronometer 8806 qui résiste au champ magnétique jusqu'à 15 000 Gauss, ce qui est 15 fois mieux qu'une Rolex 1000 Gauss sur ce point. On retrouve ce fameux motif typique de la Seamaster sur le cadran, mais ce que j'aime le plus c'est sa lunette graduée de 60 minutes avec son relief tranché qui offre un contraste vraiment très réussi.
un peu à la manière des Yachtmaster en fait, mais avec plus de texture. On a du Super Luminova anthracite qui apparemment a été développé spécialement pour la Black, mais personnellement je serais pas trop rassuré de plonger uniquement avec cette montre au poignet, puisque ça doit être quand même beaucoup moins lisible qu'un vrai lume plus clair. Le boîtier en céramique, ce qui n'a rien à voir avec la biocéramique cette fois, mais ça n'a pas que des avantages non plus, puisque ça peut casser sous un gros choc, contrairement à du métal. Donc c'est pas non plus la toulouage par excellence, mais à mon avis il faut y aller quand même pour casser un boîtier comme ça. Fait intéressant, cette version céramique est légèrement plus grande que ses homologues en acier. Là on a un diamètre de 43,5 mm contre habituellement 42 mm pour l'acier. Et ça serait sûrement pour la renforcer et ne pas avoir des parties en céramique trop fines qui pourraient casser trop facilement. Et pour 10 400 €, la Seamaster Diver 300 mètres Black, elle n'est pas donnée, elle s'adresse à un public à l'aise financièrement. On va dire, et dans cette gamme de prix, c'est pour moi la seule montre full black qui vaille le coup. Voilà, c'est propre, c'est furtif, c'est soigné. Je suis pas du tout un fan d'Omega normalement, mais là pour moi c'est un sans faute, donc vraiment félicitations Omega. Pour la quatrième montre, j'ai choisi la BB Mode Katana Tactical avec ce boîtier que j'ai entièrement conçu et qui mesure 40 mm de diamètre. On a une couronne vissée et elle est étanche jusqu'à 100 mètres. J'ai vraiment tout fait pour qu'elle soit le plus robuste possible tout en gardant des dimensions raisonnables et un design original et surtout cohérent. Elle est vraiment conçue pour vous accompagner partout, moi je la porte même en surfant. On a un verre saphir évidemment avec un traitement anti-reflet et à l'intérieur un mouvement NH36 avec 41 heures de réserve de marche. C'est aussi possible d'avoir en option le 6R35 de Seiko avec 70 heures de réserve de marche. Mais pour ça, il faudra passer par l'onglet création sur mesure car ça dépend de mon stock. En ce moment, j'en ai quelques-uns. Exceptionnellement, vous avez 15% de réduction sur cette montre avec le code YouTube15 jusqu'au 7 octobre et d'ailleurs il est aussi valable sur la Black Shadow qui est une autre montre full black que je vous laisse découvrir sur ma boutique. Tous les liens sont dans la description. La prochaine montre, c'est pas vraiment une full black, mais je voulais vraiment la mettre dans cette vidéo puisque je la trouve très réussie. C'est la Tudor Black Bay céramique sortie en 2021 et d'ailleurs ils avaient déjà sorti une montre en céramique qui en plus était une vraie full black. C'est la Tudor Black Bay Ceramic One qui était sortie en 2019. Mais voilà, tant qu'à faire, je voulais vous présenter la plus récente et surtout je la trouve plus réussie en plus. À la sortie, les réactions elles étaient assez mitigées, mais personnellement, voilà, j'ai tout de suite aimé. Elle fait 41 mm de diamètre comme les autres modèles Black Bay. Mais avec une lunette et une conception du boîtier beaucoup plus épurée et grâce à ça elle paraît un petit peu plus petite au poignet, mais je pense que c'est aussi lié à sa couleur. Alors le bracelet en revanche je suis pas fan du tout, j'aurais largement préféré un rubber sur ce coup là ou même un bracelet en acier, mais ils ont choisi un bracelet en cuir et un atto. À mon avis on doit pouvoir mettre des rubbers intégrés compatibles maintenant puisque je pense pas être le seul déçu des bracelets d'origine. À l'intérieur on trouve le calibre Tudor MT5602-1U avec 70 heures de réserve de marche et voilà, je le trouve sublime en noir comme ça. Et en fait, c'est exactement la même structure que le MT5602 standard qu'on voit dans d'autres Black Bay. Mais ici, on a un certain nombre de différences, y compris la couleur noire et un spiral en silicium. Un des avantages du silicium, c'est qu'il est antimagnétique et c'est une chose importante à noter car cette montre est certifiée METAS. Si vous êtes nouveau dans le monde des montres, la certification METAS est quelque chose qu'Omega a commencé à obtenir pour leurs montres, notamment d'ailleurs sur la Seamaster Black qu'on a vu tout à l'heure. Et c'est l'un des tests les plus rigoureux de l'industrie. C'est bien plus strict que la certification COSC par exemple. Pour être certifié METAS, la montre doit être capable de maintenir une précision entre 0 et plus 5 secondes par jour après avoir été exposée à des champs magnétiques de 15 000 Gauss. Et voilà, il y a aussi plein d'autres tests aussi rigoureux. On peut l'avoir pour 5 080 € et en conclusion, je trouve ça plutôt cool que Tudor prenne des risques avec ce style de montre, contrairement à Rolex qui reste beaucoup plus sage là-dessus et devient malheureusement presque ennuyant petit à petit. On va passer une montre dont j'ai beaucoup parlé sur la chaîne, donc je vais pas trop m'étaler dessus non plus. C'est la SRPD 79 qui est une Seiko 5 avec un style de plongeuse mais étanche à 100 mètres. On a un diamètre de 42,5 mm. Ce qui est dommage avec cette montre, c'est le verre Hardlex et l'insert en aluminium, mais je vends des versions améliorées de cette montre sur mon site avec verre saphir et insert en céramique. Donc je vous laisse aller voir et d'ailleurs vous verrez qu'elle est aussi beaucoup plus belle juste en changeant le bracelet par un des rubbers.
que vous avez sur ma boutique. On la trouve pour environ 300 €. J'ai gardé la plus originale pour la fin, qui est une réinterprétation d'une montre déjà sortie en 1976, la Casquette 2.0 par Girard Perregaux. Elle a un look un peu rétro-futuriste que j'adore vraiment pour le coup, et encore une fois on a un boîtier en céramique et cette fois-ci agrémenté d'un fond de boîtier en titane. Donc c'est une montre qui est relativement légère puisqu'on est à 107 grammes, donc pour le confort c'est vraiment top. Même les poussoirs ils sont en titane et l'emblème avec le logo GP est vraiment très réussi. On a vraiment ce sentiment de pureté et de perfection quand on la regarde, je trouve. Elle est vraiment très simple, hyper sobre. Même le bracelet il est en céramique avec un intérieur en caoutchouc pour garantir une flexibilité et un meilleur confort par rapport au modèle original qui apparemment n'était pas voilà, très confort. Pour couronner le tout, on a une boucle déployante en titane qui vous assure une vraie sécurité. En hommage aux 8200 exemplaires du modèle original, là ils ont limité la production de la Casquette 2.0 à seulement 820 unités. Donc voilà, c'est un peu dommage je trouve, mais c'est le jeu et on l'a trouvé pour 4700 $ neuve. À l'intérieur, on a le calibre GP 3980. On retrouve évidemment l'affichage des heures, minutes, secondes, jours et dates. Mais cette fois, c'est pas tout. Le tout nouveau mouvement propose des nouvelles fonctions supplémentaires qui sont très pratiques, comme l'affichage du mois, de l'année, un chronographe, un deuxième fuseau horaire et une fonction date secrète qui permet de mémoriser une date spéciale apparemment qui peut être affichée chaque jour à une heure précise. Donc là j'avoue je n'ai pas trop compris l'intérêt, c'est une sorte de rappel je pense, mais je trouve que c'est pas très utile. En tout cas voilà, je comprends pas trop à quoi ça peut servir exactement. Pour les dimensions, le boîtier mesure 42,4 mm sur 33,6 mm avec une épaisseur de 14,64 mm. Ce que je trouve dommage par contre, c'est que l'étanchéité elle est que de 50 mètres, donc on pourra pas du tout se baigner avec. Je trouve que c'est une fusion très réussie entre le passé et le présent, et si elle avait été plus accessible, je pense que j'en aurais pris une honnêtement. Dites-moi en commentaire laquelle vous avez préférée, ou si j'en ai oublié une qui aurait mérité sa place dans cette sélection, et on se retrouve très vite pour une nouvelle découverte horlogère.